Que vous dit votre cœur? Je choisis une vie mortelle. Qu'ont-ils tous en commun? Rester, ni pour le pouvoir, ni pour la gloire, mais pour quelque chose de plus viscéral, qui prend aux tripes, de plus profond. Un attachement, une promesse, un choix, qu'on la nomme amour, passion. C'est une force qui n'est pas bruyante, mais tenace, qui prend racine au plus profond de soi, comme une fidélité intérieure, à soi, à l'autre. Comme Jack, Peta, Padmé, Luna, Lancelot, Jane, sont tous portés par cette énergie qui les dépasse. Parce que si ce qu'on appelle amour était soutenu par une force plus profonde, de connexion, avec soi, avec autrui, qui pousse à l'alignement ou à la dérive. Vous avez dit vouloir vous lier à moi, abandonnant de ce fait l'immortalité de votre peuple. Et c'est ce que je ferai. Je préfère partager une existence humaine avec vous qu'affronter tous les âges de ce monde toute seule. Aujourd'hui, explorons cette force invisible à travers une figure. Arwen, du Seigneur des Anneaux. Son pouvoir, la connexion. Son nom, l'archétype amoureux. Peut-être que toi aussi, tu aimes fort, profondément, malgré toi. C'est plus fort que toi. Alors tu as appris à aimer fort, à soutenir, à rester, à croire. Mes mains sont si froides. La vie des Eldar t'abandonne. C'était mon choix. Ada, que vous le vouliez ou non. Cet amour, tu lui donnes du sens. Tu tiens les fils invisibles de ton cœur, de son cœur, de ton foyer, de ton couple, de ta vie. Mais parfois, tu t'oublies. Tu t'accroches à des liens qui ne te nourrissent plus. Si Aragorn survit à cette guerre, vous serez quand même séparés. Si Sauron est vaincu et Aragorn proclamé roi et que tous tes espoirs deviennent réalité, tu devras malheureusement goûter à l'amertume de la mortalité. Aragorn mourra, et rien ne pourra te réconforter. Rien ne pourra soulager la douleur de son trépas. Mais toi, tu erreras sans fin, dans les ténèbres et le doute, comme la nuit d'hiver qui tombe sans bruit. Tu crois que ta sensibilité est un poids, que ton besoin d'harmonie est une faiblesse, alors que c'est une de tes plus grandes forces qui mérite juste d'être mieux dirigée. Arwen n'est pas une guerrière, elle n'est pas une reine refoulée non plus. Elle incarne une autre puissance, la puissance du lien, la puissance de l'ancrage, la puissance du choix. Je choisis une vie mortelle. Vous ne pouvez m'offrir cela. C'est à moi de décider à qui offrir ma vie. Tout comme mon cœur. Elle ne suit pas Aragorn, elle choisit de l'aimer et d'ancrer son destin aussi. Une vie de mortel. Comme j'aurais aimé le revoir. Une dernière fois. Pour cela, elle renonce à l'immortalité. Par sacrifice ou par alignement d'après toi? Par alignement personnel. Dame Arwen, on ne peut attendre. Elle va à l'encontre de son père, de sa tribu. Son amour, certes silencieux, est actif. Il donne un axe, une raison de tenir. Elle est la mémoire vive de l'espoir. Si vous le voulez, venez donc le réclamer. Être amoureux, ce n'est pas juste l'acte d'aimer, c'est l'acte de connecter. C'est ressentir à fleur de peau, être traversé par le monde, les regards, les silences. C'est chercher la beauté dans ce qui relie, dans la présence, le toucher, la sincérité. C'est avoir besoin de fusion, de lien, de profondeur. Mais c'est parfois aussi s'y perdre. Parce que ces pièges peuvent être la dépendance, la fusion, l'illusion oui de soi, l'attachement au vide. De l'autre côté, ses forces, la loyauté, la sensualité, la joie, le magnétisme, la chaleur humaine. Et sa mission de vie dans tout ça, intrinsèque, sa motivation profonde. Réconcilier, humaniser, aimer en conscience. Offrir un espace aux autres où le cœur n'a pas honte d'aimer, de pouvoir aimer. Mais pour allier tout ça, en mettant les faiblesses de côté, cette énergie amoureuse doit d'abord se lier à elle-même. Sinon l'énergie s'effiloche, s'efface, se noie. Parce qu'il aime sans ancrage. Il n'y a rien pour toi ici. Alors toi, que choisis-tu?
de relier. Peut-être que toi aussi, tu n'as pas besoin de t'imposer, d'imposer l'amour que tu portes. Tu as besoin d'aimer avec clarté, avec respect envers toi-même. Parce que ce que tu ressens n'est pas de trop. Ce que tu portes en toi n'est pas une faiblesse, sauf si tu le perçois comme ça. C'est peut-être une énergie qui te porte, dont tu ne comprends pas encore tous les éléments qui s'imbriquent. Une force qui a besoin d'un nom. Et si tu t'es reconnu aujourd'hui, si tu as besoin de la nommer, passe ton test sur les archétypes et tu sauras quelle part elle prend aujourd'hui en toi. Et tu auras des clés pour l'apprivoiser. Et comprendre que si elle est dominante aujourd'hui, elle est soutenue par d'autres parts archétypales. Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo avec un prochain arc que nous explorerons ensemble.